Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo mais aussi dans une nouvelle catégorie, la catégorie Destination. C'est une catégorie où je parlerai que de mes voyages que j'ai effectués auparavant, des voyages que je vais effectuer plus tard, également de tout ce qui va être vlog, tous les musées que je vais visiter, tous les endroits que je vais visiter. Enfin, c'est vraiment une partie spécialement dédiée au voyage. Mais également à tout ce qui est conseils voyage. Par exemple, comment prendre l'avion, comment prendre le train, qu'est-ce qu'il faut emporter dans tel pays, qu'est-ce qu'il faut visiter si je vais là-bas, à quel moment il faut que j'aille en Inde. Voir ce que j'avais envie de parler dans ma chaîne parce que comme vous le savez, j'ai fait des études là-dedans et c'est ce que j'ai. Donc nous allons commencer par la première vidéo de cette catégorie, c'est comment prendre l'avion. Pas prendre l'avion dans le sens tu montes dedans et... Non, ça c'est logique. Mais plutôt dans le sens comment bien prendre l'avion, comment être confortable, comment prendre l'avion en toute sérénité. Parce que la première fois qu'on prend l'avion, c'est pas simple. Ça, je le conçois. La première fois, j'étais stressée, j'avais peur, même si j'y suis allée avec des amis. On aime bien être rassuré sur ce genre de choses-là. Donc, je vais essayer de vous rassurer et de vous donner plusieurs points, plusieurs conseils que je vous donne pour la première fois que vous prenez l'avion. Mais aussi toutes les autres fois... Le premier point, c'est vérifier si vos papiers sont bien à jour. Ça peut paraître idiot, mais vérifiez à peu près 2 mois à l'avance si votre carte d'identité est toujours valable, s'il ne faut pas un passeport, si vous avez les vaccins qui sont demandés, parce que dans certains pays, il y a des vaccins qu'on vous demande qui ne sont pas obligatoires en France. Vérifiez si vous n'avez pas besoin de visa, enfin vérifiez tout ça. Et bien 2 mois à l'avance, parce que le temps de faire un passeport ou une carte d'identité, c'est pas rapide. Donc vérifiez bien ça à l'avance, et au moins quand vous l'aurez vérifié, on se préoccupe plus de tout ça. Deuxième point, c'est renseignez-vous par rapport à vos bagages, au poids autorisé, à la taille autorisée. Parce que ça change d'une compagnie à l'autre. Et aussi au nombre de bagages autorisés. Enfin, ça, c'est vraiment la galère. Mais si vous dépassez, généralement, vous avez des frais supplémentaires. Et payer 40 € de supplément parce que votre valise est plus grande que la norme, ça fait mal. Même ça peut aller jusqu'à 10 € le kilo supplémentaire, donc vérifiez. Parce que dans certaines compagnies, vous allez avoir le droit juste un bagage en cabine. D'autres, vous allez avoir droit à cabine, soute, bagage à main. Ça dépend. Pareil pour le poids, il y en a, ils vont vous autoriser 18 kg, d'autres qui vont s'en autoriser 24. Donc vérifiez tout ça à l'avance avant d'acheter votre valise, si vous n'avez pas déjà une valise achetée. Ou voir si votre valise est dans les normes. Troisième point, renseignez-vous aussi sur ce que vous avez le droit d'emporter. Par exemple, dans les bagages à main ou bagages à cabine, vous n'avez pas droit à tout ce qui est produit plus de 100 ml. Vous n'avez pas également droit de ramener de bouteilles d'eau. Il y a des choses que vous n'avez pas le droit. Donc renseignez-vous par rapport à la compagnie, par rapport au pays aussi, parce que ça change aussi de ce que vous avez le droit d'emmener. Quatrième point qui peut paraître bête, mais qui est logique, vérifiez la météo. Pourquoi? Parce que pour pas emmener de choses inutiles. Vous n'allez pas vous amuser à ramener kawaii et pull si vous allez dans un pays où il va faire 40 degrés toute la semaine. Non, éventuellement peut-être une petite laine et encore. Pareil, vous n'allez pas vous amuser à ramener des shorts alors qu'il va pleuvoir toute la semaine. Donc vérifiez la météo. Cinquième point, ne blindez surtout pas votre valise pour pouvoir ramener des souvenirs. Oui, parce que si vous partez avec votre valise qui fait 23 kg alors que vous avez le droit à 24, 1 kg de souvenirs c'est un peu juste. Préférez de ramener une valise dans le pays où vous allez visiter de 18 kg et avoir de la place pour pouvoir ramener les souvenirs. Après, si vous voulez pas en ramener, c'est votre choix. Mais c'est un conseil qu'on ne pense pas forcément en fait. Sixième point, différenciez votre valise. Et ça, c'est vraiment important. Surtout si vous avez une valise que tout le monde a. Soit la valise grise en coque dure, ou soit la valise noire en coque dure ou en toile que tout le monde a. Parce que votre valise, une fois que vous allez arriver à votre destination, va passer sur un tapis roulant. Et là, pour reconnaître la vôtre, si vous n'êtes pas tout seul à attendre une valise noire, voilà quoi. Donc, différenciez-la. Par exemple, chose toute faite, je ne vous demande pas d'acheter une valise qui vaut 80 € rouge, vert, violet et tout ce que vous voulez. Non, par exemple, prenez un petit ruban et accrochez-le au niveau de la poignée. Comme ça, vous allez savoir que c'est votre valise. Ou alors un petit dessin en blanco ou même les étiquettes bagages colorées. Voilà. Septième point qui peut paraître bête, mais qu'il faut absolument faire tous vos papiers importants. Donc, comme je disais au début, visa, passeport et tout ça, dans le bagage à main. Et même dans une pochette d'un bagage à main, c'est ce qu'il y a le plus pratique.
Parce que quand vous allez arriver devant l'agent d'escale, vous avez juste à ouvrir votre sac, sortir la pochette où il y a tous vos papiers et hop, vous donnez tous vos papiers. Alors que si vous le mettez au fin fond de la valise, ouvrez le canard, ouvrir la valise, chercher au fond du sac, bref, la misère. 8e point, un point que je ne vous souhaite pas du tout, mais malheureusement qui arrive. Prévoyez des vêtements dans votre bagage à cabine ou votre bagage à main. Pourquoi? Parce que parfois la compagnie égare votre valise et vous la récupérez pas forcément dans 2 jours, mais vous pouvez la récupérer dans 1 semaine. Donc prévoyez des vêtements en avance pour être sûr d'avoir ce qu'il faut. 9e point, renseignez-vous à l'avance comment vous allez venir à l'aéroport. Ça peut paraître bête et idiot, mais si vous prévoyez 2 heures à l'avance du décollage de votre avion, oh tiens, faut que je trouve un covoiturage, vous n'allez pas forcément le trouver. Donc prévoyez bien en avance si vous voulez prendre un covoiturage, si c'est quelqu'un de votre famille qui vous emmène, le train. Et même le train, vous allez avoir des tarifs pour moi si vous prévoyez à l'avance. Donc prévoir à l'avance comment arriver. 10e point qui rejoint un peu à ce que je viens de vous dire auparavant, c'est arriver bien à l'avance. Que vous preniez un court courrier, un moyen courrier ou un long courrier, ce n'est pas le même temps demandé pour arriver. Généralement, un long courrier, on vous demande d'arriver 3 heures à l'avance. Arrivez pas 3, arrivez 5. Et là, vous allez vous dire, mais je vais faire quoi pendant 2 heures? Il y a des endroits style Starbucks, boulangerie Beckham, Paul. Posez-vous, prenez un café, prenez un petit déj, mangez au McDo, quelque chose comme ça. Mais arrivez à l'avance. Comme ça, vous n'aurez pas à vous préoccuper de savoir si vous êtes en retard, courir après la queue pour prendre l'avion. Comme ça, c'est pratique. Et ce qu'il faut savoir, pourquoi il faut bien arriver à l'avance. Parce que, par exemple, prenons pour un long courrier, vous allez en Chine. Généralement, un long courrier, c'est un long avion. Un long avion dit beaucoup de monde. Qui dit beaucoup de monde dit beaucoup de queue pour les papiers. Qui dit beaucoup de queue pour les papiers dit un peu la misère niveau temps. Donc, prévoyez d'arriver bien en avance. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à demander. C'est bête et idiot, mais partout dans l'aéroport, à tous les coins, à même pas 2 mètres d'écart, vous avez des gens en gilet jaune, ou orange plutôt, qui sont là pour vous renseigner. Mais n'hésitez pas, surtout le grand tableau d'affichage que vous avez dans le hall, c'est pas comme les trains, c'est un peu plus complexe. Donc si vous ne comprenez pas, demandez-leur, ils vont vous expliquer, écoutez, vous allez prendre l'avion pour aller à Pékin, celui-là, à telle heure, machin, vous allez là-bas. Demandez-leur, ça serait bête de louper votre vol juste parce que vous n'avez pas compris le tableau d'affichage, non? Et le 12e point, le dernier, c'est prenez des vêtements confortables. Amusez-vous pas à venir en talons à l'aéroport. Pour courir partout à gauche, à droite, vous cassez un talon, que les gens vous rentrent dedans. Non, venez confort. Un jogging, un t-shirt ample, des baskets. Surtout si vous allez à un long voyage, on aime bien être confortable dans le fauteuil. Une sans maquillage, vous en fichez complètement. Soyez confort, c'est vraiment un conseil. Si vous prenez des vêtements vraiment moulants, après 12 heures dans un avion, vous allez péter un câble. Enfin, je dis après 12 heures, bien avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si cette nouvelle catégorie vous plaît. D'ailleurs, mettez-moi un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Mettez-moi également un pouce en l'air si vous pensez que cette catégorie va vous plaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!